Eh bien, bonjour tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle nouvelle année. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est un tirage pour la nouvelle année. Vous aurez votre message concernant cette nouvelle année 2024. Qu'est-ce qu'elle vous réserve? Quel est votre message personnel? Donc, vous avez l'habitude de suivre mes vidéos. Je vous laisse toujours un choix d'intuition, on va dire, avec des symboles. Aujourd'hui, je vous présente 5 symboles. Donc le premier sera le sablier. Écoutez votre ressenti, hein. S'il y a un symbole qui vous attire, c'est qu'il y a quelque chose à entendre avec ce symbole, bien sûr. Le deuxième, l'encre. Troisième, le cœur. Quatrième, la couronne. Et le dernier, la croix. Voilà. Réfléchissez, mais n'écoutez que votre ressenti, votre premier ressenti. N'hésitez pas de l'une à l'autre, il faut n'en choisir qu'une seule carte, hein. Évidemment, en dessous de la vidéo, vous avez le nom des symboles et puis le minutage à l'endroit où vous devez mettre le curseur pour avoir votre réponse. Voilà, nous allons commencer. Nous commencerons donc par la première. Vous avez choisi le sablier. Voyons ce que c'est, ce que votre message a à vous dire. Oui, alors, 2024 vient de commencer. Vous réfléchissez beaucoup. Vous avez la carte de la pensée. Il y a des choses que vous avez vraiment envie de changer. Pour certaines personnes, évidemment, vous avez même envie de partir, de déménager. Vous réussirez en 2024 à tout changer, que ce soit travail, habitation, façon de vivre. Il y a des choses que vous avez envie de tourner la page et vous avez bien raison parce que ça vous apporte du positif, hein. Et comme petit message, on peut l'emporter grâce à son ancienneté, sa résistance ou son agressivité. Mais sera-t-on haï ou aimé pour autant? Utilise correctement tes forces. Ça veut dire qu'il faut quand même, bon, faire ce que vous avez à faire. Ça sert à rien de mener le chou et la chèvre, essayer de temporiser quand c'est pas nécessaire. Faut utiliser correctement ses forces. Quelquefois on perd son temps avec certaines personnes qui ne veulent pas entendre ou qui voilà. Et puis de toute façon, le destin vous met parfois dans l'épreuve pour vous pousser à bout quelque part pour que vous réagissiez. Quand il y a des successions d'épreuves insupportables, si votre année a été un peu compliquée, vous êtes sans doute en pleine réflexion en vous demandant que 2024, vous n'avez pas envie de vivre la même année que la précédente. Donc mobilisez vos forces correctement. Et puis dites les choses si vous devez les dire. Vous avez suffisamment d'expérience, de vécu. Oui, vous avez fait preuve de résistance. Mais tout ça l'un dans l'autre, pensez à vous. Ayez une certaine réflexion, un certain recul pour voir ce qui est mieux pour vous. Vous êtes protégé quand même, hein. Si vous avez ce message, c'est que ça veut dire qu'on vous aide de là-haut à avancer. On a envie de vous voir progresser et non stagner et supporter parce qu'il y a le mot résistance. Résistance et agressivité. Ça veut dire que peut-être qu'au bout d'un moment, la corde lâche. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre changement. Si vous avez choisi l'encre, on va voir votre message. Il y a eu une femme dans votre environnement courant 2023 qui a eu un certain impact sur vous. Il y aura certainement aussi, vous apprendrez un décès suite à une grande maladie. On dit aussi qu'il faut faire attention à votre santé parce que l'encre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est vouloir être stable et se sentir bien. Vous avez envie en 2024 de vous sentir bien. Or, il y a des choses qui vont se terminer. Vous avez supporté certaines choses, certaines mesquineries.
jalousie, des propos. Vous vous êtes peut-être même rendu malade, c'est possible. Pour les personnes qui ont assisté une personne souffrante, malheureusement, il y a un début, il y a une fin, voilà. Votre message d'ailleurs en parle. On dit que la vie est éphémère. Tu finiras toujours par regretter d'avoir perdu du temps et de ne pas avoir assouvi tes désirs. Plus tard est souvent trop tard. Passe à l'action. Donc on voit bien la carte de la mort au milieu. La mort représente la transition, la fin des choses. Il faut passer à autre chose, un autre cap de votre vie. Là, on dit bien la vie est éphémère, hein, rien ne dure. Ça sert à rien d'avoir peur, d'avoir des doutes, d'être tétanisé par des situations où vous avez du mal à prendre des décisions. Il faut aussi vous écouter, assouvir vos désirs. Euh, il y a toujours des créneaux horaires dans le destin des gens. Il y a des périodes pour agir, une période pour peut-être qui vous est à partie pour agir et avancer. Et puis on se dit c'est trop tard parce que pour X raisons. Là, on dit passe à l'action. Donc 2024 sera l'année de l'action. Euh, et la carte de l'encre, c'est vouloir être mieux dans sa peau, s'ancrer. Faut faire ce qu'il faut en fait, hein. Faut pas rester dans la même situation. Voilà. Alors plein de bonnes choses. Allez, on bouge. Si vous avez choisi le cœur, je vais vous dire à quoi ça correspond. Le cœur. Bon là, il y a des histoires. Évidemment, le cœur est toujours lié évidemment à l'amour, n'est-ce pas? Aux relations. Il y a une question de réconciliation. Mais là, on met quand même en garde sur quelqu'un. Beaucoup d'incertitudes parce que cette personne a pu être blessante, n'a pas été une personne positive pour vous. Elle reviendra dans votre vie courant 2024. À vous de voir si ça en vaut la peine. Faut peut-être pas non plus se complaire, toujours se trouver des excuses pour rester avec quelqu'un. Euh, tout ça par peur d'être seul ou peur de lâcher la personne. Euh, trop réfléchir à se dire oui, mais je devrais faire des efforts, culpabiliser, lui trouver des circonstances atténuantes, alors qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui vous ont éclairé, mis sur la voie par rapport à cette personne. Elle reviendra, mais à vous de voir si vraiment 2024 vous lui accorderez ce qu'il souhaite. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que vous valez mieux que ça? Ou est-ce que vous avez encore envie d'enfoncer le clou? Voyons le message. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à explorer. Donc ça veut dire qu'il ne faut peut-être pas être que dans les problèmes et penser que la vie est faite que de problèmes. Non, il y a aussi des nouvelles choses à explorer, vivre et s'attendre à un renouveau. Ne pas avoir peur de l'inconnu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peur d'être seul, peur de lâcher l'affaire, pour être avec qui, avec quoi. Mais justement, la vie est un mystère. Avance sans crainte vers l'inconnu, tout en faisant preuve de prudence. Ça veut dire que de toute façon, cette histoire-là, euh, quoi qu'il en soit, si vous avez envie de remettre le pied à l'étrier, sachez que ça ne sera pas mieux qu'avant. Mais là, on vous incite à avancer, à aller voir l'inconnu, à vous jeter dans, dans une nouvelle relation, explorer votre vie, vous en valez la peine. Parce que vous avez sorti la carte de l'amour et vous l'avez choisie d'ailleurs, vous inspirez à ressentir quelque chose de véritable. Tournez la page. Voilà. Vous avez choisi la couronne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit la couronne? Vous êtes quelqu'un entier, vous dévouez beaucoup, hein, pour la famille. Il y a l'aspect famille, il y a l'aspect... là, on parle notamment de quelqu'un qui vous est proche. Ça peut être une fille ou une jeune personne. Vous êtes inquiet pour cette personne, mais cette personne s'en sortira, hein. Moi, j'ai le triomphe. La couronne, ça représente quand même le succès sur les choses. Si vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un de proche de vous, relativement jeune, il s'en sortira. Euh,
si vous avez des émotions vis-à-vis d'une jeune personne aussi, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, eh bien écoutez, ça ne devrait pas être trop mal. Et on dit aussi qu'il y a l'aspect continuel dans cette relation. Tiens, je viens de découvrir que exceptionnellement, sur cette carte-ci, 2 cartes ont été tirées. Elles étaient collées l'une derrière l'autre, donc ça veut dire que le message est pour vous. La première carte dit « Si tu aides un seul individu, l'effet domino peut être si positif que tu peux en secourir 1000 autres. Apporte ton soutien à ceux qui t'entourent. » Je parlais tout à l'heure de justement de l'inquiétude vis-à-vis de quelqu'un, de l'aider à aller jusqu'au bout, de voir si elle va s'en sortir. On dit que de toute façon, vous êtes quelqu'un de généreux. Donc, effectivement, vous avez proportion à vouloir aider et il y a un très très bon impact par rapport à ce que vous faites. Bravo. Épargner son énergie, son temps et ses ressources est utile en cas de pénurie. Le reste du temps partagé demeure le plus important. Donc, en bref, l'une suit l'autre, hein. Les 2 cartes se propulsent l'une vers l'autre. On dit que vous dévouez beaucoup, vous aidez, qu'il y a un impact positif. Mais on dit aussi qu'il faut prendre le temps de se réserver un temps d'énergie pour soi. Qu'il ne faut pas non plus épuiser toutes ces énergies, vous dévouer pour les autres, mais il faut peut-être penser aussi un peu à vous. Partager vous rend riche et vous donne beaucoup de richesse dans votre vie. Mais si vous vous fatiguez à vous inquiéter pour tout le monde sans vous-même, vous risquez de vous retrouver à un moment donné démuni intérieurement. Voilà, le message pour vous. Mais sinon, 2024, ça devrait être bien parce que vous êtes quelqu'un de généreux et on voit bien que le destin vous réserve de grandes émotions au niveau de vos relations, de ce que vous entreprenez. Bravo. Nous arrivons à la dernière, la croix. Vous avez choisi la croix. Il faudra passer par une rupture de certaines choses. 2024, c'est le nettoyage, hein. 2024, il faudra vraiment... il y a un renouveau, hein. On clôture quelque chose. Et puis, il y a une grande stabilité. Il y a de l'argent qui va rentrer ou sortir. Mais de toute façon, il y a l'aspect économique dans ce tirage-là. On voit que ça fructifie, que finalement, suite à des grandes décisions, vous avancerez, vous ne trouverez pas au plus bas, quoi. Voyons votre message. On peut être constamment à l'affût et d'étaler au moindre danger. Cela n'empêche pas d'être victime de gens mal intentionnés. Cesse de fuir et affronte ce qui doit arriver. Oui, là on a l'aspect de la cassure, donc faire du nettoyage, c'est ce que je vous disais. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas éviter ces gens-là. S'ils sont toxiques pour vous, s'ils sont dans votre environnement, ça ne sert à rien. La peur n'évite pas le danger, ça ne sert à rien. Ces gens-là sont nuisibles, c'est pas en les évitant, mais c'est en étant très clair avec eux et ne laissons pas la porte ouverte à des gens qui se permettent bien des choses parce que vous êtes quelqu'un de gentil, que vous ne voulez blesser personne et vous ne voulez pas vous mettre dans des postures de conflit. Non, mais à un moment donné, il faut savoir dire non. Le destin vous gratifie de plus dans votre destin. 2024 sera gratifiante pour vous au niveau économique, mais au niveau relationnel, pour moi, il y a des choses à faire. Il ne faut pas rester la bonne poire. Il faut dire les choses, hein. C'est nécessaire pour faire le ménage et repartir avec de nouveaux liens. Voilà, vive 2024. Je vous souhaite à tous, franchement, de bons moments. Prenez ce qu'il y a de meilleur dans votre vie. Prenez les meilleures décisions parce que quelquefois, ça fait basculer les événements, ça change tout. Et puis, voilà, écoutez vos rêves, réalisez vos rêves parce que là, on a vu sur les tirages qu'il y a différentes facettes. Je continuerai avec mes vidéos toutes les fins de semaine, comme d'habitude. Et prenez soin de vous. À bientôt. Partagez cette vidéo.